En réalité, Wallace a déjà décidé d'embarquer la nation dans une marche forcée vers l'islam orthodoxe. Wallace a proscrit tous les livres publiés par le Messager. Il a fait retirer son portrait dans tous les immeubles qu'il avait construits. Voilà ce qu'il a fait. Wallace change le nom de la nation, d'abord en communauté mondiale de Al-Islam en Occident, puis en mission musulmane américaine, mais son rapprochement avec l'islam orthodoxe ne fait pas l'unanimité. J'ai tout fait pour rester avec Wallace, mais ça faisait trop mal. Alors je suis parti comme tous les autres, car l'honorable Elijah Muhammad n'était plus présent parmi nous pour guider nos pas. Farrakhan est le grand perdant de la révolution culturelle initiée par Wallace. De représentant national d'une organisation millionnaire, il est rétrogradé au rang de pasteur d'une mosquée de second ordre dans un loft de Chicago. Mon fils était en train d'écouter la cassette d'un de mes discours dans sa chambre. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit à mon fils, « Fais-le taire, il est trop arrogant. » Et je me suis rendu compte que l'imam avait en fait purifié mon cœur. Pourtant, Farrakhan finira par perdre patience. Il est venu me dire qu'il avait vraiment essayé de se faire violence, mais qu'il ne pouvait vraiment plus tolérer que je continue à discréditer l'honorable Elijah Muhammad, mon père. J'ai vu la nation perdre sa raison d'être. J'ai vu Elijah Muhammad et son enseignement traîner dans la boue. Les fidèles renonçaient à la discipline. Pire encore, renoncer au développement économique. J'ai vu les écoles fermées, les fidèles en plein désarroi. Alors je me suis dit, je vais tâcher de reprendre son œuvre. Farrakhan reprend tout à la base. Il remet sur pied la Nation de l'Islam et son organe officiel, The Final Call, à Chicago, et rebâtit patiemment l'empire commercial bradé par Wallace. La nation grandit dans les années 80 lorsque Farrakhan reçoit un coup de pouce inattendu. Son ami de longue date, Jesse Jackson, brigue l'investiture du Parti démocrate dans la course à la présidence des États-Unis. Nous avons estimé que c'était l'occasion rêvée d'apporter notre soutien au révérend Jackson. J'ai mené campagne pour lui à ses côtés, nous avons financé sa campagne. C'était un excellent exercice. Mais l'amitié entre les deux hommes est mise à mal. Jackson est obligé de prendre ses distances avec Farrakhan, brocardé par les médias pour ses petites phrases antisémites. I never called Judaism a gutter religion. I said the practice of lying, stealing, murder, and deceit, and using God's holy name to shield your dirty religion, not the practice of the scripture, but your dirty practices using God's holy name. Do you hear what I'm saying? Farrakhan est à présent en passe de devenir le porte-parole des Américains d'origine africaine et le pire cauchemar de l'Amérique blanche. You see, most of you Caucasians, whether you're Gentile or Jewish, you have ruled the world so long that you like for black people to tell you the things you like to hear. Yes, massa, things is fine, boss down on the plantation, everything is all right, all the boys is buying down. If that's what you want to hear, don't come to Louis Farrakhan. But when you interview me and you ask me a question, you want to hear the truth, I will tell you the truth because I don't fear you. I don't fear the government of America. I don't fear white people. Why should I fear you? You're not God. Notre but est de veiller à ce que l'œuvre et la pensée de l'honorable Elijah Muhammad soient préservées, que ces textes soient étudiés, car il n'a jamais proféré une parole inutile.
Sa parole est source de vie. Or, nous voyons notre peuple souffrir et errer dans les ténèbres et l'ignorance, et selon nous, l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad peut lui apporter lumière et connaissance immédiatement. Pendant les années 80 et 90, la Nation de l'Islam continue son travail de fourmi dans les quartiers noirs. Implantée à Washington, l'Agence de sécurité de la Nation de l'Islam a contribué à résorber les problèmes de drogue et d'insécurité de plusieurs complexes résidentiels noirs à travers les États-Unis. Tout comme pour son action en faveur des détenus, des sans-abri et des malades du sida, la Nation de l'Islam a forcé le respect des autorités américaines qui étaient restées impuissantes face à ces problèmes. Avant qu'ils arrivent, j'étais obligé d'accompagner ma mère à l'arrêt de bus pour qu'elle aille travailler. Ça n'arrêtait pas. Ça trafiquait, ça tirait dans tous les sens. C'était chaud. Le quartier était infesté par la drogue, à tel point qu'on n'était même plus en sécurité chez soi. On n'était pas à l'abri d'une balle perdue. Depuis leur intervention, ça a vraiment changé. Regardez, tout est calme, paisible, c'est ce que les gens demandaient. Ce que la police n'a pu faire en un an, ils l'ont réalisé en quelques jours. En octobre 1995, un événement spectaculaire permettra de démontrer l'ampleur de l'assise de Louis Farrakhan. Avec l'aide de Ben Chavis, un ancien assistant de Martin Luther King, qui a tourné le dos à 30 ans de presbytère chrétien pour adhérer à la Nation de l'Islam, Farrakhan appelle à une marche d'1 million d'hommes. Le but de la marche était l'expiation, la réconciliation et la responsabilisation, pour que les hommes noirs assument la responsabilité de réduire la criminalité, d'éliminer la drogue dans nos quartiers, d'élever nos enfants. Quel homme peut accepter qu'un autre que lui élève ses enfants? C'était peut-être le plus beau jour de ma vie, parce que tout le monde était en phase. La marche d'1 million d'hommes a indiscutablement eu un impact sur la baisse de la criminalité aux États-Unis. Son écho a été retentissant. La marche a confirmé l'assise de Farrakhan dans le milieu ouvrier noir. Mais la participation massive des classes moyennes noires, en revanche, fut une grande surprise. La marche d'1 million d'hommes a été un véritable triomphe médiatique pour Louis Farrakhan, mais cela ne suffit pas à contrebalancer l'image d'antisémite et de raciste qui lui colle à la peau depuis 10 ans. Il rétorque que ses propos sont délibérément déformés par l'intelligentsia juive et par les médias, car il ose prôner la solidarité noire et combattre la suprématie blanche. La presse s'acharne contre la nation. Il prêche la haine. Il est antisémite. Alors que pas du tout. Je sais que lorsque la vérité éclate, le mensonge se dissipe. Si la suprématie blanche repose sur la vérité, elle tiendra. Si c'est une idée fausse, elle tombera. Malgré les critiques, Louis Farrakhan a acquis une stature internationale et pas seulement dans le monde anglophone. La Nation vient d'ouvrir une mosquée latino dans le quartier de Yonkers à New York et projette d'ouvrir un temple à Paris. Active en Grande-Bretagne depuis 1990, la Nation a déjà 3 mosquées, rien qu'à Londres. Une délégation importante d'adeptes britanniques est venue célébrer le jour du Sauveur avec ses co-religionnaires afro-américains. Toutefois, malgré une audience grandissante en Angleterre, Farrakhan est interdit de séjour au Royaume-Uni depuis 1986 au motif que sa venue n'irait pas dans le sens du bien public. Pourquoi ont-ils peur de Louis Farrakhan? Pourquoi ces cassettes audio et vidéo se vendent comme des petits pains dans les rues de Londres?
Parce que les gens veulent entendre ce qu'il a à dire. Parce que les gens ont faim et soif de vérité. J'espère qu'ils lèveront l'interdiction cette année ou l'année prochaine, à un moment ou à un autre, parce que je ne suis pas antisémite. Je ne hais pas les Juifs. Ce que je hais, c'est que l'on veuille régir la vie du peuple noir de manière immodérée. Le ministre de l'Intérieur britannique vient de confirmer la mesure à l'encontre de Louis Farrakhan. Mais une chose est sûre, le message de la nation de l'islam trouve un écho grandissant chez un nombre croissant d'hommes de couleur à travers le monde. Nous voulons vivre libres. Aucun juif qui se respecte ne laisserait des Noirs peser à ce point sur ses aspirations. Nous refusons que quiconque exerce un tel contrôle sur notre capacité à penser et à dire ce que nous pensons, sur notre capacité à agir et à agir en conformité avec ce que nous ressentons. En somme, à être tels que Dieu nous a créés. What God created us to be. Yeah, Farrakhan's a prophet and I think you want to listen to what he can say to you. What you ought to do is follow for now. Hell, what the people say.